Et bien salut à tous les amis, c'est l'explorateur Garcon. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais parler de l'urbex, mon activité favorite. Donc on se retrouve tout de suite. L'urbex a été créé dans les années 80. Le but de ces explorations, c'est de vous faire découvrir des lieux abandonnés et désaffectés. Pourquoi pratiquer l'urbex? D'abord, il faut avoir le goût de l'aventure, il faut avoir regardé Indiana Jones une dizaine de fois, parce que sinon, on n'a pas le goût du risque ni de l'aventure. Il faut aimer découvrir l'histoire du lieu et sa face cachée. Plus le bâtiment est vieux, plus l'histoire est riche. Parlons maintenant des risques. L'urbex peut être une activité dangereuse si on ne prend pas certaines précautions. Toujours prévenir quelqu'un de l'extérieur et ne jamais partir seul en exploration. Ceux qui partent seuls sont des gens un peu plus expérimentés. Légalement, on peut avoir une amende et se faire confisquer les cartes SD de nos appareils ou les fichiers vidéo. On risque une garde à vue, c'est pourquoi les règles sont: on ne casse rien, on ne vole rien et on laisse que des empreintes de pas. Bien sûr, nous allons dans des lieux qui ne sont pas habité. L'urbex est une activité qui a explosé dans le monde entier parce que c'est une activité qui ne coûte pas cher. On peut commencer avec juste un simple téléphone portable. Ou alors avec une vraie caméra professionnelle, mais ce n'est pas le même prix. Nous, en tant que communauté urbexeur, nous pouvons explorer les grottes, les bâtiments abandonnés et désinfectés, les usines, comme les grottes et les tunnels. Tous lieux abandonnés et atypiques sont des lieux d'urbex. Pratiquer l'urbex demande une grande préparation. Nous passons beaucoup de temps sur internet pour trouver les lieux. Des heures, des jours, des semaines, voire même peut-être des mois à chercher un lieu à partir d'une photo. C'est l'ultime récompense quand je le trouve. Il n'y a pas vraiment de communauté d'urbex, il y a des urbexeurs. C'est pour ça qu'on se divulgue jamais les lieux, afin de les préserver des dégradations. Je vous dirais en temps normal que pour commencer un urbex, il faudrait déjà rien qu'un téléphone portable peut vous aider. Car le téléphone portable peut vous alerter et alerter quelqu'un si vous êtes en danger sur le lieu d'urbex. Bien sûr, il n'y a pas que ça qu'il faut prendre une précaution. Il faudrait avoir déjà une bonne paire de chaussures ou alors un bon manteau au cas où s'il fait froid et surtout des gants parce que imaginez vous êtes en train de grimper et malheureusement il y a un morceau de verre et que vous ne le voyez pas. Et bien vous tombez sur le mauvais côté de la fenêtre et bien vous arrachez tout. Et je pense pas que vous avez envie d'avoir 60 points de suture sur la main. Et surtout une bonne lampe torche pour s'éclairer dans ces lieux abandonnés. Et surtout dans les plus grandes précautions, c'est de prendre un peu à manger ou à boire au cas où si on reste coincé dans un lieu abandonné et qu'on n'a pas de moyens de communication. Hello hello les amis, c'est l'explorateur Garcon. On va faire une petite conclusion. Comme vous l'avez compris, l'urbex est une de mes passions. Elle me permet de sortir de chez moi, d'aller dans la nature, de faire du sport, de découvrir des choses, découvrir notre patrimoine et l'histoire des lieux que je visite. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et sur ce, bye bye.